Ciao ciao les petits loups. Yep les Tazous. Bienvenue, welcome avec Taskiller 85 et Lil Rock FPV pour vous servir. Eh ben écoutez, vous l'attendiez cette vidéo, et ben moi aussi, et toi aussi, Et moi aussi. j'imagine, parce que le jour où on l'a déballé, parce qu'il est arrivé juste après Yacine, il a eu la même réaction. Moi, il s'est dit, il est bien fini, c'est propre, les innovations c'est sympa, il en a même découvert d'autres. Tu sais, au niveau des LED. Après, ouais, quand tu m'as montré, Quand je t'ai montré. avec la revue. Mais ouais, vraiment super satisfait de ce petit engin. C'est pour ça que je lui ai mis une bonne note. Je vous remets la review pour ceux qui ne l'ont pas vu, où je vous décris un petit peu tout le fonctionnement. Vous savez que ça fonctionne directement avec l'application SpeedyBee. Donc là, sur le terrain, si on a besoin de faire des changements, on n'a rien à brancher. On peut avoir accès directement à Betaflight. Donc c'est vraiment top. Seule chose que je vous avais pas dit, c'était les tarifs. Après, je pense que vous êtes assez grand pour cliquer sur les liens pour aller voir les tarifs. Mais pour le prix, on va être entre 250 € et 550 € selon si vous prenez la version analogique sans ou avec récepteur. Vous avez ELRS et Crossfire, et la version numérique qui sera forcément plus chère puisque la O3 coûte déjà entre 200 et 230 €, et là on va être entre 480, 450 jusqu'à 550 € selon l'option du récepteur. Mais donc voilà, bon produit dans la théorie, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne en pratique. Est-ce qu'elles ont toutes le GPS? Le GPS, je l'ajoute simplement, c'est le petit GPS Walksnake que j'avais reçu par Cadix FPV, donc je vous ai mis le lien aussi dans la description, ça permettra de savoir ce que donne le GPS. Mais non, d'origine il n'est pas fourni, il faut que tu coches justement pour qu'il revienne à 550 €, c'est avec le récepteur plus le GPS installé, préinstallé, que moi non, j'ai pris un GPS que j'avais à la maison. Donc c'est parti, on va voir ce que ça vaut en réalité. T'es prêt? Ready? Ben allons-y, un petit vol à vue et après on part direct en FPV. Donc c'est parti pour le test. Là en FPV on va voler qu'avec des 1400 mAh. On a oublié de vous en parler avec Yacine, mais on va parler des batteries. On en parlera après. Des Bonka Wolf. Bonka Wolf de chez Wolf Drone. De chez Wolf Drone. Donc on va la tester. Et donc justement c'est pour ça que je vous disais ça. J'ai emmené des LiPo Tattoo V4 en 1400 mAh et on va pouvoir tester un petit peu la différence avec la Bonka, même si Yacine a déjà testé et il vous donnera son avis sur ces petites LiPo à la fin de la vidéo. C'est ça. Donc là j'ai mis une 1100 mAh de chez GNB en 6S bien sûr. Petite info où je vous disais que j'allais me servir de ça pour bloquer mon câble plutôt que de tirer directement sur les ESC. Vous voyez, j'ai passé mon câble à l'intérieur du support 3D, puis j'ai mis un Rislan une fois que j'avais fait le retour ici, ce qui fait que j'ai un câble qui est super bien fixé, ça me fait même un amortisseur sur l'avant, mais là très bien fixé et facile d'accès. Donc je branche. Comme vous le voyez là, je suis en éclairage bleu, donc je vais maintenir mon petit bouton auquel on a accès directement ici pendant 3 secondes et je repasse avec mon petit affichage vert jaune rouge. C'est ça? Par contre, on le verra moins bien, je pense. Donc non, je vais remettre une couleur un peu plus flashy. Voilà, ça, je pense qu'on le verra mieux en vol à vue. Et on décolle. Allez, bon vol. Ça m'a l'air sain, cette histoire. Pour l'instant, pas de souci. On a un petit peu de vent qui se lève. Ok, donc jusque là tout va bien. On voit bien la LED, hein. Que ce soit sur le côté ou en dessous. Je sais pas ce qu'on verra avec la GoPro, mais en tout cas nous on voit bien, hein. Bon, petit test de punch en 6S, c'est parti avec la 1100 mAh Gaoneng dans 3, 2, 1. Déporté avec le vent. Il a l'air de redescendre tranquille, hein. Ouais, ça plane. Il a une belle planitude, hein. Eh ben bonne patate, j'ai envie de dire. Ça m'a l'air propre au départ. Ouais, c'est bien droit. Et ouais, il plane, hein. Il plane énormément, c'est cool. Donc apparemment, avec les rails d'origine, il est réglé très doux. Donc on verra ce que ça donne justement sur un petit vol en FPV tranquille. Bon bah écoute, moi ça me va, hein. Ouais, c'est propre. Allez, on se pose. On s'équipe en FPV et roule ma poule. Allez. Hop. Allez, c'est parti les amis, bon vol. Donc là, je vais faire un vol tranquille. J'ai mis la LiPo Tattoo 6S V4 1400 mAh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Et là, je voudrais faire un vol assez tranquille. Je suis avec les rates d'origine. Voir ce que ça donne. Ah, il est doux en tout cas, ça c'est clair. Donc là, tu voles avec les rates d'origine? Ouais. Là, il est vraiment paramétré pour de la cinématique. Au niveau des rates, on est vraiment paramétré sur de la cinématique. Donc vol coulé fluide, oh là quoi. là, mais trop fluide quoi. Donc là, j'ai pas d'expo sur ma radio. Je suis vraiment sur les rates d'origine. On a quelque chose de très fluide. Après, ils ont peut-être mis pas mal d'expos sur le profil rate. Je vais monter. Ah, non, je suis pas sûr. Je suis pas sur leur profil là. Vu la vitesse à laquelle j'ai tourné, ça me fait plus penser à mes rates. En tout cas, il a l'air bien tuné. J'ai pas de wobble. C'est sûr et certain. Tac. T'as le RTH en bêta 4.4 là? Oui, normalement, oui. Ouais. Tout à fait. C'est vrai qu'il faut tester ça. Niveau de l'altitude, qu'est-ce que ça dit? 11-12 mètres. Il a l'air pas trop mal réglé. J'ai pas testé le RTH, donc oui, il va falloir qu'on le teste. Donc on va pouvoir le tester ici, tout de suite. Je suis à 200 mètres. Il monte. Il fait demi-tour. Il se retourne. Et là, il a le vent dans le dos. Alors s'il fait des petits à-coups comme ça, c'est mon réglage d'angle, puisqu'il se met, j'ai mis automatiquement en mode stabilisé pour le mode retour. Il faudra juste faire gaffe qu'il soit pas, tu me dis si jamais je descends sur les fils électriques. Ouais, je te dirais. Mais là, pour l'instant, je suis Donc, en visu dessus, t'inquiète. C'est lui qui bip? Ouais. C'est pour dire. Alors là, il a un peu des... Non, ça va. Il rectifie. Ouais. Il n'est pas tout à fait dans le sens de la marche. Tu me dis si je dois changer quelque chose. Hein. Là, il va vers les arbres. Il va vers les arbres? Hop, c'est bon, il vient vers nous. Ouais. Là, il est au-dessus. Ouais, t'es pas loin du tapis. Ouais. Avance un peu. Non, je touche à rien. Avance. J'allais le prendre sur le pif? Ouais. Ok, donc j'ai bien fait de couper. Il est au-dessus de ta tête, ouais. Donc il allait se poser au-dessus de ma tête. À peu près, pratiquement. Ouais. Donc on est à pas grand-chose par rapport au tapis. On est à 1,50 m. En tout cas, le RTH fonctionne. On n'est pas précis au millimètre. Ah, c'est mieux qu'avant. Mais c'est déjà vraiment pas mal. Allez, j'y retourne. Hop, c'est parti. Allez, on y retourne. Bon, en attendant... Oh, j'aurais dû vérifier les PIDs. On regardera au prochain décollage. Parce que là, à mon avis, pas les PIDs, mais les rates. Les rates. Là, je pense que c'est les miennes. Ok, propre à la retombée. On va se faire un... Tu pourras remettre un petit full, vu que t'as les V4 là. Ouais, vers nous. Logiquement, avec le taux de décharge, elles vont prendre plus de tours. Ouais. C'est un peu plus aigu que tout à l'heure, ouais. Un peu plus aigu qu'avec la Gaoneng. Ouais. Et tu verras que ce sera normalement plus aigu encore avec la Bonka. Ouais. En tout cas, le vol est vraiment super agréable, c'est clair. Il s'aligne super bien. Et mine de, il y a un peu de vent. Hein. Ouais, il y a un peu de vent. L'autonomie m'a l'air correcte. On va redescendre là tranquillement. Je suis dans le chemin. Ok. Je chemine en fait. Ok. Ouais, très agréable à piloter. Tu verras ce que t'en penses. Mais ouais, là ça doit être mes rates. Et du coup, il plane beaucoup ou pas?
Bah pas mal, ouais. Ouais. Quand on coupe les gaz, on a vraiment du temps. Là, je suis de l'autre côté, vers la Meulitude. Ouais, je te vois. Et il surgit des buissonnages. Donc je suis à 3,68. Pour l'instant, je suis à 5 minutes 30 de vol. Ok. Ça va. J'ai pas eu de prop wash. Mais leur réglage est bon, hein. On a un tuning dessus, je te l'ai dit. Et là, pour le vol aussi, on est sans caméra d'action dessus. Hein. Ouais, C'est mais uniquement ouais, O3. carrément, c'est la liberté de l'O3, quoi. Il y a une chanson comme ça. La liberté de l'O3. Non, c'est pas. Non, c'était pas pour ça qu'il avait fait cette chanson. Je sais, je pense pas, non. Ah, comment t'es médisant, quoi. Ça se trouve, Pagny, il est fan de FPV. Bon, bah écoute, mon vol cool se passe plutôt bien. J'ai passé quelques figures, mais c'est pas énorme. Fil électrique. Électrique. Je suis à 3,66 sur ma lipo, par cellule, je précise, parce que 3,66 en 6S, Tu serais par terre. il resterait pas grand chose. Mais ouais, à mon avis, tu devrais apprécier. Je me fais du petit circle bien propre. Ouais, excellent. Excellent. 6 minutes 54 de vol. Rien que ça, mon copain. Youhou. Ça plane, vent dans le dos. Eh ben dis donc, ces petits moteurs Eco 2 là, mine de rien, je suis à 7 minutes 20 de vol, toujours en faisant juste quelques petits à-coups, rien de méchant. Là j'ai eu une alerte batterie en full et j'arrive à 3,50, donc je rétrograde. Bip bip bip. C'était pas une bonne idée d'ailleurs le full En fin de batterie. en fin de lipo, mais là ça va, 3,42 annoncé, je devrais pas être mal. Tac, oh sur le dos pépère. Yacine m'a demandé si on pouvait lui installer ses propres rates. Donc on va faire ça tout de suite avec l'application SpeedyBee. Je confirme, on était bien en rate profil 2, c'est-à-dire mes réglages. Je vous rappelle qu'il y a mon Betaflight encore une fois à la fin de la vidéo. Le rate profil 1, c'est celle d'origine. Le 2, ce sera moi. Et bah, je vous mettrai le rate profil 3. Ce sera les réglages de Yacine pour son drone. Donc on fait ça et Yacine décolle. Allez, c'est parti, Yacine aux commandes. Bon, bah, dès le début, tu sais que c'est ça. Alors donc, on a bien installé les rates de Yacine. Donc vous les retrouvez, comme je vous disais, dans mon Betaflight. Ce sera les rates numéro 3. Donc rien à voir au niveau des données, même si le comportement ne doit pas être très très loin de mes rates, puisque tu t'en accommodes, entre guillemets. Mais la différence de chiffres est énorme. Ah oui, les chiffres sont pas du tout les mêmes. Bon, à bas régime, hein, c'est top. Ouais. Ça se maintient bien. Ah ouais, on aurait dû, tiens, tu aurais dû te faire un parcours bien précis. Ouais, on le fera avec les deux autres lipos. C'est pour refaire avec la Bonka, Ah oui. avec les mêmes foules, etc. Mais on refera une autre lipo. Donc oui, comme je vous disais, Yacine a déjà testé la Bonka sur plusieurs vols, l'a comparé avec les Dogcom et avec les Tattoo, bien sûr, et de dernière génération, je précise. Et il vous donnera son ressenti. Mais là, à la fin de la vidéo, enfin en dernier lieu, on va faire une prise de vue simplement en poussant
avec une Tatou V4, celle que j'ai là, les 1400 mAh, en poussant dans certains endroits bien précis, donc on vous mettra peut-être pas tout le vol parce que ça va être relou à regarder, mais pour ensuite comparer avec la Bonka qui demande à être exploitée. Donc on va faire ça, un petit test, si tu es prêt mon Yaya, en faisant des belles petites poussettes. Le petit chemin. Alors donne-nous ton ressenti. Bah écoute, hein, ça vole bien. Hop là. Ouais, donc je disais, ouais, ça vole très très bien. C'est coupleux. Quand tu mets un coup de gaz, tu sens tout de suite que ça part. Ouais. Après, petite différence par rapport aux miens qui sont en 1950 kV, donc je vois la diff en allonge. Ouais, puis ça reste les Echo 2 hein, de Et chez ouais, Max, voilà, hein. c'est pour ça. Hein. Toi, Donc, c'est lesquels moi, c'est les T-Motor. Les T-Motor. F60 Pro 5. T'es en 23.06.5 aussi? Je crois que c'était du 20. Attends, 22.07. Non, ça c'était les anciens. Je crois que c'est du 23.06. Ouais. Faudrait que je En tout regarde cas, exactement. En tout cas, les IMAX se défendent plutôt bien là. Ah, mais carrément. Sensation au niveau des rates. Bah, ce sont les miennes. Voilà, donc Donc je suis à l'aise, j'ai mes repères. t'es à l'aise dessus. T'es pas loin des fils là, c'est rigolo. Ouais, ouais, je sais. Ouais, ça va. Sur la tranche, il garde son cap. Ouais, le tuning est bon. Hein. Ouais, d'un bon ressenti sur les réglages. Mais ouais, beaucoup de couple. Hein. Pour les éjects, c'est top ça. Ouais. Puis il plane bien. Il plane très très bien. Ça me rappelle un peu le STP Armor là. Oui, j'allais te le dire, ouais. Le Hobby Armor. Même le 5C, hein, il avait cette particularité là. Le premier et le deuxième. Bon, ça, je rappelle qu'on peut le modifier. Hein, pour ceux qui veulent avoir un petit peu moins de planer, il suffit de descendre un petit peu son réglage de Air Mode, donc son minimum throttle entre guillemets. Mais ouais, ça vole bien. Hein. Moi je suis à l'aise. Bon, bah c'est cool. Ça vibre pas. Hein, puis le haut bruit, franchement, il a l'air vraiment sain. Ouais, je suis allé un peu chercher la merde pour voir le prop wash, mais. T'es à combien là, niveau batterie, temps de vol? Là j'arrive à 3.6, 3.5, 365. Ouais, faut que j'aille me poser dans pas longtemps. Ouais, parce que moi j'ai fait un full à 3,60 et je me suis retrouvé à 3,48. Hein. Ah bah là je vais pas faire de fou là. Non mais Je suis à c'était 5 même pas- minutes de vol. c'était même pas à fou là. Mais là tu vois, dès que tu te mets en maintien de gaz cool pour voler vraiment Ouais. cinématique, 3,60 et quelques. ça reste à 362, 363. Ouais, voilà. Ouais. Ça, C'était, ça consomme pas. c'est la particularité des Echo 2. Hein. C'est vrai qu'en 1900 kV, on perd un tout petit peu en patate. Après, est-ce que c'est ce qu'on cherche avec ce style d'engin? Là, je le sens bien comme un très très bon cruiser. Allez, pause. Avec le GPS, on est même équipé pour le long range, même si nous on appelle ça du long time. Mais on va pouvoir freestyler. Hein. Hop là. Oh yeah. On vous l'a dit, on va faire le petit test pour les lipos. Donc là, c'est la Tatou VR4 1400 mAh. Et Yacine va faire un parcours particulier où il va mettre les foules au même endroit. Allez. Donc là, demi-tour. Passage entre les arbres. Là, t'en vois pas pour l'instant. Non, non, là je Tu cruise. restes en cruise. Petit power loop là-dessous. Ok. Petit full en sortie, peut-être jusqu'à l'arbre suivant. Il n'y a pas assez de tilt. Ah, il y a plus de jus. Hein. Ah, tu le sens? Ah, direct. On va l'entendre au bruit. J'ai fait demi-tour au. Ok. Donc prends-toi. Là, je vais faire un speed test ici pour ressortir et Ouais. repasser devant nous. Ok. Et arriver à une meule, celle-là, là, par exemple. Et tu vois, en mettant moins de gaz, Ouais. c'est venu plus vite. Alors.
Ils n'ont pas beaucoup de cycles. Hein. On doit avoir une douzaine ou une quinzaine de cycles. Et encore, je sais même pas, parce que j'utilisais pas les 3 à chaque fois. Hop. Donc là, tu avais un split S. Ouais. Ah ouais, je sais pas si c'est une impression, mais moi j'ai l'impression que tu pousses plus fort avec la Bonka. Ah oui, mais c'est véridique. Hein. Les 150C, tu les sens passer. Et même à bas régime, en fait, dès que je mets les gaz, j'ai pas la même projection que tout à l'heure, en fait. D'accord. La ressource n'est pas la même. Bon, ça c'est un peu ce que tu avais ressenti déjà en testant toi de ton côté. Ah oui, carrément. Le power loop. Oh là, il est énorme celui-là. Ouais, mais j'ai voulu vraiment Ah pour ouais, voir. mais il est énorme. Et tu vois, elle remonte à 3,70. J'ai tapé à 3,70 D'accord. et elle est remontée après à 3,70. D'accord. Donc les résistances aussi qui font mieux leur taf. Impressionnant. Ah, 363. Encore? Ouais. Putain. Pardon. Punaise. Ouh, punaise. Ouh, punaise. « 364. Total arme 4,33. Allez, on rentre. Donc là, quand tu es en overing maintenant, tu maintiens à combien? 3,57, 58, Ouais. 56, 55. Ouais, tu sens que ça descend plus vite là. Il est temps de se poser. C'est pareil, elles sont récentes. Hein. T'as volé combien de fois toi avec? T'as volé combien de fois avec toi avec la C'est Bonka? la 4e là. Voilà, elle a que 4 charges quoi. Ouais. Ah, ça va, il porte bien. Je suis à 30% pour être en overing. Donc là, je suis avec une Lion 4S en 4000 mAh pour savoir si il est intéressant de voler avec ça pour du cruising. Donc je ne vous mets pas toute la vidéo bien sûr, là c'est juste pour vous montrer le départ, si la 4S va suffire. Mais ouais, je pense qu'on n'aura aucun problème parce qu'il a vraiment une bonne portance. Donc je vais voler un petit peu et puis on vous dira dans les conclusions combien de temps j'ai volé avec cette Lion 4S, tout en sachant qu'il reste vraiment super pilotable. Ouais, t'as suffisamment de répondants. Ouais. Ah ouais, carrément, en overing je suis à 30%. Je vais faire un full à côté de nous, comme ça on aura le bruit dans le micro avec les 4S. Généralement, je le prends par en haut. Ouais, carrément. Ouais, c'est encore un truc à voler 25 minutes, quoi. Yep, les amis, bon, ben voilà, session de vol terminée. On va pouvoir dire ce qu'on pense de ce petit engin, même si vous avez un léger doute quand même sur le fait qu'on aime bien ce petit appareil. On va déjà parler de l'engin et après on vous fera un petit débrief sur les batteries Bonka qu'on peut vous montrer déjà. Donc les batteries Ça c'est la Bonka version Bonka Wolf Drone. de chez Wolf Drone. Donc merci Merci encore à Florian. à Flo et Juju. Donc pour parler de ce petit engin, Tu sais, maintenant j'ai l'impression que toutes les marques, tous les fabricants, bon ils ont leur style et tout, mais tout vole bien en fait. ouais, Dans ce qu'on teste en 5 pouces en tout cas. Ouais. Il y a le look qui va changer, le tarif aussi quand même, parce qu'il est, je pense en O3 il est quand même intéressant par rapport à d'autres marques. La carte de vol, l'architecture, les bras qui se superposent là au niveau de ah oui, la oui, frame. qui s'entrecroisent ici. Ouais. Là, oui. Donc après voilà, est-ce que c'est étudié pour la rigidité, moins de vibrations et tout, à voir. Mais conception originale et en vol, bah, c'est top. Hein. Les vis après qui s'intègrent bien dans la frame, c'est Le gros cache en le petit silicone, détail, bon, les LED après, donc non, bien équipé. Ouais, franchement, en tout cas pas déçu.
Voilà. Pas déçu. C'est tout ce qu'on peut dire. On va pas dire forcément qu'il va être mieux que le Hobby Armor, le 5C Ou le E-Flight, ouais, ou le E-Flight. Là, Evoque, mais en fait, depuis qu'il y a des presets, alors est-ce que les fabricants prennent vraiment le temps de faire des réglages avec un professionnel, etc. Ou est-ce qu'ils se servent simplement des presets qui ont pu sortir? Ce qui fait que nous, quand on les reçoit, ben, on a ce réglage directement dans les PID. Bah, c'est vrai qu'après Beta 4.4, déjà stock ça vole bien. Ça suffit déjà à tout le monde. Déjà, ça vole bien. Après, quand on veut pousser, moi je l'ai fait sur mon Vega Gravity là, avec les sliders. Ça se fait tout seul en fait. Ouais, Il n'y a c'est plus ça. tous les piles à changer manuellement. Là, c'est top. Donc là, en tout cas, bah, écoutez, content du petit GPS de chez Walksnail. Je vous dis, à 1,50 m du tapis, bah, c'est plutôt correct pour un racer. Sur la conception, on est bien, on est innovant et on a l'air assez costaud avec du matériel de qualité. Après, au niveau du vol, ouais, ça se ressent. On sent qu'on a des moteurs qui peuvent envoyer, mais qui en même temps ne vont pas vous sucer la lipo en 2,16 quoi. C'est très coupleux, Donc, mais en allonge, voilà, tu vois que ça. Voilà, c'est ça. s'arrête Les plus petites vite que hélices là de chez HQ Prop avec le pad 6, ça peut aider aussi, je pense. On a une bonne portance avec un bon ralenti. Donc encore une fois, ceux qui veulent avoir moins de portance, retomber plus vite, vous baissez votre ralenti tout simplement. Donc voilà. Donc on valide très largement ce Speedy Bee, ce petit Master 5 HD V2. C'est surtout ça, c'est le Master 5 V2. Je vous mets bien sûr les liens d'achat dans la description si vous voulez aller voir de quoi il retourne. Et puis vous faites votre propre petit avis, bien sûr, vous-même en fonction de ce que vous avez vu. Si vous cherchez un truc fun, assez smooth, pouvoir faire du cruising, un peu de freestyle, c'est ça, et de la cinématique bien sûr. Si vous cherchez un gros racer hyper nerveux, c'est pas là-dessus qu'il faudra s'orienter. Donc voilà pour ce petit Master 5, et maintenant on va vous parler des bons cas. Donc toi, tu avais déjà un ressenti par rapport à tes tests. Alors moi oui, j'ai testé les V3 de chez Tattoo, les V4 qui sont en 120C après 130C, les Dogcom MCK Edition en 150C et la batterie Bonka Wolf qui est là. En 150C aussi, et sur les foules et sur le couple à bas régime, même là j'ai vu quand on a volé, il n'y a pas photo, il y a une grosse diff sur le 150C par rapport au Tattoo. Après je dirais équivalente à la Dogcom, mais un léger plus pour la Wolf Bonka pour l'autonomie. Meilleure résistance je dirais. Pour l'autonomie, quand tu tapes dedans. C'est ça. Parce qu'en vol normal, freestyle, cruising, freestyle normal. Il n'y a pas d'intérêt de prendre 150C dans ce cas. C'est ça en fait. C'est ça. Et en fait là, on ne verra pas la différence. Niveau rapport de qualité-prix, moins cher que Tattoo et moins cher que Dogcom. Ouais, donc bien placé au niveau rapport qualité-prix. Ça se trouve en France, donc chez Wolf Drone. Ouais, Wolf Drone Shop. Là, sachant qu'elles sont au même prix, voire même un tout petit peu moins cher, bah ouais, on peut vous les conseiller parce que vous ne serez pas déçus. Voilà, je pense pas. Vous n'allez pas faire des bons au plafond, mais vous ne serez pas déçus. Voilà. Vous ne passerez pas de 5 minutes à 10 minutes. Ça marche très bien. Je pense dans le temps, ça va mieux encaisser aussi. Ouais, carrément. Au niveau des foules. Et puis en poids, je les ai toutes pesées, donc ça se joue à 1 gramme près. Tattoo, Dogcom et Bonka Wolf. Donc ça se vaut. Ouais. Donc merci beaucoup les gars. Et puis satisfait. Je sais que si on a besoin maintenant, on passera certainement par chez vous. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Tu as quelque chose à rajouter? Non, mais moi, c'était plaisant de faire ce petit parcours à répétition. Là. Franchement, c'était cool. Voilà, il fait moins chaud, il y a un petit peu de vent, mais c'était vraiment très sympa. On teste un bon appareil, il fait beau, pas trop chaud. C'est ça, voilà. Quand il n'y a pas de déception. Maintenant, il faut voir les rushs. Voilà, est-ce que je vais avoir tous les rushs? Est-ce que tout aura bien fonctionné? Là, c'est encore autre chose, mais sinon, jusque-là, tout va bien. On a des doutes sur les rushs en HD. On a des doutes. On a un doute sur le O3 qui aura peut-être pas enregistré. Voilà, vous aurez un bout de DVR, c'est sûr. Maintenant, je suis pas sûr que vous aurez le O3. C'était à cause de moi. Enfin bref. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là et de nous suivre et de nous soutenir. C'est super important. Merci encore. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans nos vidéos. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.